Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur? C'est Christine Orban qui signe ce roman consacré à Joséphine, à Napoléon. Comment allez-vous, Christine? Très bien, merci. Ravi de vous accueillir. J'ai tendance à dire que tout est dans le titre. Voilà, c'est Napoléon qui va, après une nuit d'ivresse, d'amour avec Joséphine, lui dire voilà, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur. C'est en effet une jolie phrase, mais Bonaparte était pas seulement le guerrier que tout le monde connaît, c'était un grand amoureux de Joséphine, de cette femme qu'il va aimer jusqu'au bout, même s'il va la répudier. Mais c'est pas la femme qu'il répudie vraiment, c'est un devoir d'État. C'est pour ça que c'est acceptable pour elle. En même temps, vous rappelez un fait historique, elle le trompe, et elle le trompe avec Hippolyte Charles, c'est réellement son amant. Oui. Il est Napoléon la risée du tout Paris. Oui, c'est elle qui va commencer à fauter. Je ne me fais pas l'avocat de Joséphine, mais j'essaie de comprendre pourquoi, à peine mariée, finalement, elle trompe Bonaparte, qui n'est pas encore empereur. Mais elle a manqué d'être guillotinée et a suivi cette période de terreur, une période très grande de libertinage en France, et elle n'a pas fait exception à la règle. Elle va avoir besoin de se prouver qu'elle est vivante. La meilleure façon pour elle, ça passe par le corps. Vous reprenez quelques scènes historiques, comme la scène de l'évanouissement. Oui, quand il lui annonce qu'il la répudie, il y a derrière la porte Bossé, son valet de chambre, et on saura dans les mémoires de Bossé qui écoutait derrière la porte, c'est pas bien, mais voilà. Et il décrit ce qu'il entend, un hurlement et le bruit d'une chute. Donc on sait qu'elle s'est, en effet, qu'elle a eu un choc très grand. Ça c'est certain. Mais après, c'est la romancière qui parle. Après, je me suis servi beaucoup aussi des mémoires d'Hortense, de sa fille, parce qu'elle se confiait à sa fille, et puis de Bonaparte qui a beaucoup écrit. C'est vrai que souvent il avait pensé à divorcer et elle arrivait à le convaincre de ne pas le faire par les larmes. Et alors il lui dira quand elle arrive, pas de larmes et puis pas trop de roses à joues, parce qu'à chaque fois il craque et il renonce à ce qui était pour lui important pour la France, avoir un héritier. Alors vous dites, il y a une phrase qu'elle n'arrive pas, il y a un mot qu'elle n'arrive absolument pas à dire, c'est répudiation. Répudiation, en effet, c'est un mot dur. Répudiation, c'est un mot, oui, ouais. C'est un mot très cruel, et la manière dont la répudiation va se passer est terriblement difficile, puisque la répudiation est publique et toute la famille Bonaparte qui déteste Joséphine savoura leur victoire en la regardant lire ce texte tellement émouvant, dont je retrace quelques lignes dans le livre, et celui de Bonaparte aussi, puisqu'ils se séparent en s'aimant. Vous vous rappelez cette chose que j'entendais également quand j'étais petit, je pensais que c'était une rumeur, que Joséphine avait croisé un jour une voyante qui lui avait dit « Tu seras plus qu'une reine ». Et effectivement, elle fut impératrice. Alors en effet, on ne sait pas si ça appartient à la légende, mais comme elle consultait beaucoup de voyantes, il est tout à fait possible que ce soit vrai. Et une voyante, en effet, lui aurait dit « Vous serez plus que reine ». Et on peut pas dire que ça l'ait influencé, puisque quand elle épouse Bonaparte, il est juste un petit général, un jeune général de 6 ans de moins qu'elle. D'où d'ailleurs cette coquetterie, elle va compenser par les atours leur différence d'âge. Ils ont 6 ans d'écart. Ils ont 6 ans d'écart, mais il a une telle confiance en lui qu'il fait marquer dans leur alliance au destin, point d'exclamation. C'est quand même avoir une sacrée confiance en soi. Voilà, et elle part à 51 ans, elle était encore elle meurt à 51 ans, comme Bonaparte 6 ans plus tard. Comme si aussi l'un et l'autre, leur vie s'est achevée exactement au même âge. Merci Christine Orban. Merci à vous. Merci à vous. Je vous invite à découvrir quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur.